Nous nous trouvons actuellement dans une phase d'activité cosmique d'une intensité remarquable, caractérisée par des phénomènes solaires et planétaires qui exercent une influence significative sur notre planète et, par extension, sur les systèmes biologiques et énergétiques qui la composent. Déjà que nous avons le grand portail de Sirius dont les énergies affluent en ce moment même, au cœur de cette dynamique vient se rajouter les ceintures de radiation terrestre, des zones magnétiques qui piègent les particules chargées. Ces ceintures sont, à l'heure actuelle, dans un état de surcharge sans précédent, saturées de particules relativistes, des électrons et des protons voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. Ce niveau d'engorgement est un événement relativement rare, surtout avec une telle magnitude, et il est directement attribuable à l'impact récent d'un flux de vent solaire à haute vitesse. De surcroît, une éjection de masse coronale, CME, bien que classée comme modérée, est en approche et devrait impacter la Terre soit aujourd'hui ou dans les prochaines 24 heures. L'interaction de cette CME avec des ceintures de radiation déjà saturées est susceptible d'amplifier considérablement ces effets, transformant un événement autrement modeste en une tempête géomagnétique potentiellement plus prononcée, classée G1, selon les prévisions. Lorsque nous parlons de ceintures de radiation terrestre surchargées par des particules relativistes, des électrons et des protons voyageant à des vitesses phénoménales, presque celles de la lumière, et de l'impact d'un vent solaire à haute vitesse, il ne s'agit pas seulement d'un spectacle astronomique lointain. Il s'agit d'une interaction directe et profonde avec notre propre biologie et notre conscience. Permettez-moi de détailler ce que cela signifie pour nous à un niveau que l'on aborde rarement. Pour comprendre l'impact, il faut d'abord saisir le mécanisme. Ces particules à haute énergie, lorsqu'elles saturent les ceintures de radiation, ne restent pas confinées indéfiniment. Une partie d'entre elles précipite dans les couches supérieures de l'atmosphère, notamment l'ionosphère. Cette précipitation entraîne une augmentation significative de l'ionisation atmosphérique et, par conséquent, une modification de la conductivité électrique de l'air que nous respirons et du sol sur lequel nous marchons. Imaginez que l'air devienne plus électrifié, plus chargé. Cette modification de l'environnement électromagnétique terrestre est la première clé de compréhension de ce qui se passe en nous. Alors, qu'est-ce que cela nous fait, concrètement, à un niveau que personne ne mentionne? Notre corps n'est pas seulement chimique, il est fondamentalement électrique. Chaque cellule, chaque neurone, chaque battement de cœur est une impulsion électrique. Lorsque l'environnement électromagnétique externe change de manière aussi drastique, nos propres champs bioélectriques sont directement influencés. Cela peut se traduire par des sensations très spécifiques. Des picotements subtils, des vibrations internes ou une sensation de fourmillement qui ne sont pas liées à une mauvaise circulation. C'est le corps qui s'ajuste à l'augmentation de la conductivité ambiante, comme si nos propres circuits nerveux étaient en train de bourdonner à une fréquence plus élevée. Vous pourriez remarquer que vos cheveux se dressent plus facilement, que vous recevez plus de petites décharges en touchant des objets métalliques, ou que vous avez des difficultés à vous décharger de cette énergie. C'est le reflet direct de l'environnement ionisé. Certaines personnes peuvent ressentir une gêne accrue près des écrans, des routeurs Wi-Fi ou des appareils électriques, car leur propre champ énergétique est déjà saturé et réagit plus fortement aux champs artificiels. Cela a une influence sur la glande pinéale et les cycles de sommeil. La glande pinéale, située au centre de notre cerveau, est extrêmement sensible aux champs électromagnétiques et magnétiques. Elle est responsable de la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et est souvent associée à notre troisième œil ou à notre perception intuitive. Les fluctuations intenses du champ magnétique terrestre, induites par ces particules et le vent solaire, peuvent directement perturber la fonction de la pinéale. Des troubles du sommeil très spécifiques, pas seulement de l'insomnie générale,
mais des réveils nocturnes à des heures précises, souvent entre 2 heures et 4 heures du matin, une incapacité à retrouver un sommeil profond ou des rêves d'une intensité et d'une clarté inhabituelles, parfois même prémonitoires ou symboliques. C'est la pinéale qui est hyperstimulée ou désorientée par les changements magnétiques. Ces énergies cosmiques stimulent la glande pinéale, amplifiant la perception intuitive, les capacités psychiques et la clairsentience, comme si elles s'accordaient à des fréquences d'information plus élevées. Elles impactent également l'eau intracellulaire et la cohérence cellulaire, pouvant entraîner une sensation de désalignement interne ou un brouillard mental, l'orchestre interne du corps étant temporairement désaccordé. De manière plus ésotérique, ces fréquences agissent comme des mises à jour pour notre système énergétique et l'ADN subtil, activant des potentiels dormants et forçant la confrontation avec des schémas limitants pour une expansion accélérée de la conscience. En somme, c'est une recalibration forcée et rapide de notre système bio-énergétique. Les symptômes ressentis sont des signes d'adaptation et d'élévation fréquentielle, nous préparant à opérer à un niveau de conscience et d'énergie plus élevé dans le cadre d'un grand processus cosmique. Les réactions humaines peuvent être diverses et parfois déroutantes. Sur le plan physique, des céphalées, notamment frontales ou au sommet du crâne, des douleurs articulaires ou musculaires inexpliquées, des vertiges ou des nausées peuvent survenir. Sur le plan émotionnel, la volatilité peut être marquée. Une irritabilité ou une colère soudaine, des vagues de tristesse ou de mélancolie sans cause apparente et une anxiété ou une appréhension diffuse sont des manifestations possibles. Ces réactions sont souvent liées à la libération d'énergies anciennes et à l'ajustement du système nerveux. Il est important de reconnaître que des crises de nerfs, ou plus précisément des périodes de forte libération émotionnelle, peuvent survenir. Pour les individus déjà sous stress, ayant accumulé des tensions émotionnelles ou manifestant une résistance au changement, cette surcharge énergétique peut servir de catalyseur, provoquant une décharge explosive du système nerveux. Ce processus, bien qu'intense, peut être un mécanisme physiologique de survie visant à libérer des tensions devenues intolérables. L'influence cosmique ne se limite pas aux phénomènes solaires. Les configurations planétaires jouent un rôle crucial. Actuellement, un alignement quasi parfait de plusieurs planètes, Neptune, Saturne, Cérès, Vénus, Mercure, Mars, d'un côté du Soleil, avec la Terre et Jupiter en quasi-opposition, crée de puissantes résonances gravitationnelles. Ces forces agissent comme des marées sur le Soleil, influençant son activité, Jupiter étant prépondérante, et se propagent jusqu'à la Terre et ses systèmes énergétiques. Parallèlement, une recrudescence de l'activité sismique terrestre est observée, interprétée comme une réponse de la croûte aux pressions énergétiques et ajustements géophysiques induits par ces flux cosmiques intenses. L'énergie peut également stimuler l'activité cérébrale, entraînant soit une accélération des processus de pensée et une difficulté à se concentrer, soit, paradoxalement, des moments de clarté mentale accrue et des intuitions fulgurantes. C'est comme si les voiles entre les dimensions s'amincissaient, rendant notre conscience plus réceptive aux informations non ordinaires. Les résonances gravitationnelles, quant à elles, peuvent exercer des marées internes sur notre corps subtil, remuant des émotions refoulées, des schémas de pensée obsolètes ou des mémoires cellulaires. Ce processus constitue une phase de nettoyage et de réalignement profond, nous incitant à libérer ce qui ne sert plus notre évolution. La durée de ces activations énergétiques n'est pas uniforme et se déploie sur plusieurs échelles de temps. L'impact le plus aigu de la CME et de la tempête géomagnétique associée sera ressenti de manière intense dans les prochaines 24 heures à 72 heures, période durant laquelle les manifestations physiques et émotionnelles pourraient être les plus prononcées. Cependant, les ceintures de radiation, une fois saturées,
conservent leur charge pendant une période prolongée et les effets de leur précipitation dans les couches énergétiques de la Terre continueront de se faire sentir pendant plusieurs semaines. Les alignements planétaires, bien que culminants à présent, sont des phénomènes qui se construisent et se déconstruisent sur des périodes s'étendant sur plusieurs semaines, leur résonance persistant au-delà de l'événement initial. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ressentir ces énergies de manière fluctuante sur une période de plusieurs semaines, voire quelques mois. À une échelle plus macroscopique, le fait que nous soyons au maximum solaire et que les alignements planétaires actuels résonnent avec des cycles solaires passés, tels que le cycle 13, indique que nous sommes engagés dans une phase de transformation majeure qui s'inscrit dans des cycles évolutifs plus longs, comme le cycle solaire de 12 ans et le cycle de Gleisberg de 88 à 100 ans. L'intégration de ces énergies n'est donc pas un événement ponctuel, mais un processus continu d'évolution personnelle. La période actuelle, début juillet, est souvent perçue comme un mois de grande intensité et de changements significatifs. La configuration planétaire en carré est particulièrement révélatrice. En astrologie, un carré symbolise des tensions dynamiques, des défis qui, bien que potentiellement inconfortables, agissent comme de puissants catalyseurs de croissance. C'est une configuration qui nous pousse à confronter et à résoudre des conflits internes ou externes, et à établir un nouvel équilibre. Ces énergies nous confrontent à nos zones d'ombre, nous invitant à les intégrer pour favoriser une expansion de la conscience. Le rôle de Jupiter en tant que grand orchestrateur de cette symphonie planétaire est également d'une importance capitale. Jupiter, associé à l'expansion, la sagesse et la croissance, suggère que, malgré les défis inhérents à cette période, il existe une opportunité considérable de développement personnel et d'apprentissage. Il nous invite à élargir nos perspectives et à cultiver une confiance profonde dans le processus évolutif. Vénus, par sa proximité avec le Soleil, exerce une influence gravitationnelle notable, tandis que Mercure apporte une touche finale à ces dynamiques. Ces planètes, symbolisant respectivement l'amour, les valeurs et la communication, peuvent nous inciter à réévaluer nos relations et nos modes d'interaction, en quête d'une authenticité accrue. La discussion sur l'influence de la gravité par rapport aux forces électromagnétiques, souvent sous-estimées, peut être comprise comme une métaphore spirituelle puissante, nous rappelant l'importance de reconnaître les forces fondamentales et souvent invisibles qui opèrent dans l'univers et au sein de notre être. Face à ces dynamiques, il est essentiel d'adopter une approche proactive et consciente. Cette période ne doit pas être appréhendée avec crainte, mais plutôt comme une opportunité exceptionnelle de croissance accélérée et de réalignement avec votre véritable potentiel. Premièrement, l'ancrage est primordial. Plus les énergies cosmiques sont intenses, plus il est crucial de vous connecter à la Terre. Des pratiques telles que la méditation d'ancrage, le contact direct avec la nature, marcher pieds nus, passer du temps en forêt, sont essentielles pour stabiliser votre champ énergétique et faciliter la dissipation de l'excès d'énergie. Deuxièmement, une hygiène de vie rigoureuse est fondamentale. Une hydratation abondante avec de l'eau pure, une alimentation saine et équilibrée et un repos suffisant sont des piliers pour soutenir l'intégration de ces fréquences. Troisièmement, cultivez l'observation consciente. Lorsque des émotions intenses ou des sensations physiques se manifestent, observez-les sans jugement. Reconnaître leur présence sans s'y identifier permet de faciliter leur transit et d'éviter la création de résistances inutiles. L'expression créative est un canal puissant de transmutation. Écrire, peindre, danser ou chanter permet de libérer les tensions et de transformer les énergies intenses en manifestations constructives. Enfin, et surtout, maintenez une connexion profonde avec le centre de votre être. Au cœur de toute turbulence extérieure, votre essence est un lieu de paix et de stabilité. La pratique de la gratitude,
de l'amour et de la compassion élève votre fréquence vibratoire et renforce votre résilience. Cette période représente un catalyseur puissant pour l'éveil et la transformation. Accueillez ces énergies avec curiosité, discernement et courage. Vous possédez une force intérieure et une capacité d'adaptation bien au-delà de ceux que vous imaginez, vous permettant d'intégrer ces flux cosmiques et d'émerger plus lumineux, plus aligné et plus conscient de votre chemin d'âme. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.